Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, une toute petite vidéo avec ma tête pour ne pas perdre contact avec vous. Et puis parce que c'est plus agréable sans masque aussi. Alors, une toute petite vidéo sur la fin du cours Paris et Mumbai, hein, sur les grandes métropoles du monde, avec un polycopié sous forme de pictogramme et puis un cours proprement dit. Donc, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer les pictogrammes. On pourra mettre des mots-clés si vous le souhaitez. Et je vais vous lire et vous expliciter le cours. Mais écoutez, j'espère que ça a été, que vous avez passé de belles vacances, que vous avez profité du soleil. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Comme prévu, on se retrouve pour finaliser le chapitre sur les grandes métropoles et je vous ai préparé un polycopié avec des pictogrammes parce que c'est pour certains élèves plus facile à apprendre, mais on va les lire ensemble pour les comprendre. Alors, je vous ai mis deux illustrations. Ici, la tour Eiffel pour Paris. Donc, si vous avez envie, on peut écrire, vous pouvez recopier Paris. Et puis de l'autre, puisqu'on a été dans la comparaison, pardon, vous avez ici Mumbai. Alors, premier constat, ici je vous ai mis le pictogramme, les deux pictogrammes au centre. À la fois, on a une croissance indiquée par la flèche, une croissance urbaine de la ville donc, et démographique. Je rappelle que démographique, ça vient de démos et que ça veut dire de la population. Donc vous pouvez rajouter uniquement si vous avez besoin. Donc cette croissance démographique, pour ce qui est de Mumbai, eh bien elle est souvent liée à l'exode rural, c'est-à-dire le départ définitif de la campagne pour aller travailler en ville, ou elle est due plus à Paris à la natalité. Alors, cette population qui augmente, vous voyez, je vous ai mis deux symboles différents puisque la croissance va être très forte à Mumbai et elle sera moins forte à Paris. Alors, on va mettre juste forte. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Paris, Mumbai, croissance urbaine, donc des villes et démographique de leur population, due à l'exode rural pour Mumbai et due à la natalité principalement pour Paris, avec une croissance de la population très forte à Mumbai et moins forte sur Paris. Alors, ça entraîne cette croissance des difficultés. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Je suis à peu près droite. Ces difficultés, elles se retrouvent d'une part au niveau de la population, puisqu'on va avoir une inégalité croissante entre les personnes riches et les personnes pauvres. Et on va avoir aussi une augmentation des flux de population et de transport. Donc, on peut noter ici croissance des flux, c'est-à-dire des mouvements de population et des transports. J'espère que vous voyez toujours bien. Et des transports. Alors, la croissance des transports, là que j'en bafouille, la croissance des transports entraîne un certain nombre d'inconvénients que les urbains vont vivre, à la fois ici des bouchons, des embouteillages, on va mettre bouchons, et de l'autre, je vous ai mis ce symbole là, de la pollution atmosphérique. Alors, quelle solution peut-on apporter à ces soucis? Des solutions que l'on verra d'ailleurs plus facilement dans les pays développés comme la France, parce que la France a de l'argent pour pouvoir mettre des structures en place. On parle donc, c'est pour ça, je vous ai remis Paris. On parle donc de l'utilisation, on l'avait vu, vous vous souvenez, des transports doux.
Donc là, je vous ai mis l'exemple du vélo. Et puis de l'autre, le rapprochement entre le lieu de travail et le lieu d'habitation qui permet d'éviter finalement de multiplier la longueur des transports et donc la pollution. Alors, on va mettre un rapprochement. Travail. Est-ce que ça tient? Logement. Donc voilà pour ce qui est des problèmes qu'engendre le développement des transports dû à la croissance urbaine et démographique. Alors on a vu les villes, on va prendre l'autre partie des pictogrammes. Vous avez vous une flèche ici. Donc la ville, on l'a vu, on va récapituler, on avait bien travaillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le calque sur les paysages, sur un des paysages de Paris. Vous avez donc différentes, on peut l'écrire ici, fonctions urbaines que l'on retrouve aussi à Mumbai, même si on l'a moins travaillé. Donc je vous ai mis ici la fonction politique, de gestion de la ville avec une mairie. Vous avez ici, j'essaie de reprendre des idées de Paris et de Mumbai, la fonction culturelle et touristique. Donc, je vous ai mis la pyramide du Louvre. Nous avons ici souvent ce qu'on appelle les quartiers d'affaires, si vous vous souvenez du quartier de la Défense, la fonction économique. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi à Mumbai, ce quartier avec les gratte-ciel que vous avez travaillé qui était Nariman Point. Et puis, je vous ai mis différents types d'habitats que l'on peut retrouver dans les villes, parce qu'ici, on est dans la fonction, je vais l'écrire ici, résidentielle, là où l'on habite. Alors, une des caractéristiques que nous n'avons pas à Paris, qu'on a eu il y a très longtemps, mais qui n'existe plus et que l'on trouve à Mumbai, c'est la présence des bidonvilles. Donc ici, on peut remettre Mumbai si vous voulez. Donc ces bidonvilles, on peut peut-être écrire ici, bidonvilles, qui sont des quartiers précaires où s'entassent les gens pauvres qui arrivent de la campagne ou qui arrivent de pays encore plus pauvres. On avait vu le Bénin avec le Nigeria, par exemple. Donc vous avez ici le bidonville avec pas de structure, pas d'évacuation des eaux usées, pas de sanitaire mis en place, pas de route goudronnée et pas d'évacuation des déchets. Alors, on peut peut-être mettre donc pas de sanitaire ni de route goudronnée. Ici, pas d'évacuation des déchets. Et on peut peut-être même rajouter des eaux usées aussi, qui posent un certain nombre de problèmes à la population, notamment de la propagation de maladies. Donc ça, j'espère que j'ai été claire sur les pictogrammes et qui nous permet de résumer les exemples que nous avons vus, à savoir Paris et Mumbai. Donc, je vous ai fait un petit bilan pour généraliser au niveau mondial. On va souligner les éléments importants, peut-être de façon à ce que ça soit plus simple pour vous. Vous pouvez utiliser un surligneur si vous préférez. Moi, je pense qu'à la caméra, c'est plus facile pour moi de souligner en rouge. Alors, je suis allée rechercher les chiffres de l'urbanisation dans le monde. On est passé de 54% en 2016 à presque 57% en 2020. Je ne peux pas vous donner le nombre de 2021 puisque l'année n'est pas terminée. Alors, les métropoles, je vous l'avais mis en pictogramme, sont croissantes
Et elles sont croissantes parce qu'à la fois les gens qui habitent les villes font des bébés, mais aussi parce que les gens viennent y habiter, notamment à cause de l'exode rural. On l'a vu avec les pictogrammes. Donc en 2020, et ça on peut le souligner, 57% de la population mondiale vit en ville. On pense que ce pourcentage atteindra 60% en 2030. Donc le nombre d'urbains augmente, surtout dans les pays qui sont en voie de développement, puisque les gens quittent la campagne pour venir travailler en ville. Alors cette augmentation, on l'a vu sur les pictogrammes, hein, elle augmente grâce aux naissances et à l'exode rural. Alors, je vous ai fait un lexique, il y a exode rural dedans, il me semble. Donc, ces métropoles ont des fonctions qui sont variées, on l'a vu, résidentielles, économiques, culturelles, touristiques, politiques, et ça définit des paysages particuliers qui aussi vont entraîner, on l'avait vu spécifiquement avec Paris et même ici avec Mumbai, entre Nariman Point et le bidonville de Dharavi, des conditions de vie très différentes d'un quartier à l'autre. Alors, on va souligner que les fonctions urbaines sont nombreuses, donc fonctions urbaines nombreuses, et qu'elles définissent la variété des paysages, et spécifiquement les bidonvilles qui sont un paysage très particulier. Vous avez vu les montages vidéo que je vous ai postés sur YouTube, hein, si vous avez vu l'extrait de Slumdog Millionnaire, avec ici donc des bidonvilles occupés par des populations défavorisées, voire très défavorisées. Alors, ces métropoles qui grandissent, elles ont des défis à affronter, notamment des inégalités qui sont très fortes. On peut avoir des personnes très riches qui côtoient des personnes très pauvres, notamment dans les pays en voie de développement. Donc on peut souligner personnes très pauvres. Ces métropoles, elles sont de plus en plus étendues, donc du coup, on va avoir des difficultés dans les transports, dans les déplacements, dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'évacuation des eaux usées. Alors, on peut souligner difficultés importantes pour les déplacements, les gestions des déchets et des eaux usées, et ça entraîne une pollution croissante, on sait que c'est un problème au niveau mondial, hein, et de l'insécurité. Alors, elles tentent, ces grandes villes, de remédier à ces problèmes, notamment les pays riches parce qu'ils ont l'argent pour pouvoir le faire, en développant des projets liés au transport, à l'habitat et aux infrastructures. Exemple, des routes sont des infrastructures, surtout dans les pays riches. Donc voilà, j'espère que ça a résumé correctement la leçon et les pictogrammes pour ceux qui préfèrent un cours écrit. Alors, je vous souhaite bon courage, belle fin de journée sous le soleil, et puis à bientôt.